Est-ce que vous êtes en mesure de nous dévoiler peut-être un ou 2 secrets sur, les effets spéciaux qui ont été utilisés Alors sur la série? alors déjà, je vais vous dire une chose, c'est très là, la deuxième saison est très impressionnante. Alors la première, des fois les épisodes étaient un peu courts, mais ça a été fait en urgence pour le lancement de Disney+. Donc mais c'était déjà remarquable. La deuxième me bluffe, mais la deuxième a été lancée en production avant le succès. Alors je me dis que la troisième, maintenant qu'il y a eu succès, la troisième va être, on va être au-delà du monumental. Alors, une des grandes trouvailles et c'est une révolution quelque part technologique, de la série et là aussi ça se ramène à Star Wars, c'est que Star Wars quelque part a toujours repoussé, hem, les limites de la technologie du cinéma et là Favreau a mis au point un système qui est génialissime. C'est-à-dire qu'il y avait un système dans les années 80 qui s'appelait le rétrovision, qu'on voit dans les films comme, Outland où on projetait derrière, Derrière les comédiens, les en fait? comédiens. Ouais. Bah, oui, ça se faisait même dans les voitures, on projette, voilà une image et on vous filme. Alors ça permet d'avoir de la lumière, ça marchait beaucoup mieux, mais ça a été très peu utilisé parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Mais avec ce qu'il a développé en prévisualisation sur, je crois, le livre de la jungle, où c'est tout en synthèse, mais lui, il avait besoin pour, réaliser d'avoir les décorums qui se mettent en place sur son écran. Bah, ils ont poussé le système jusqu'au bout et ils ont utilisé les moteurs de jeux vidéo, notamment des PlayStation 4 et 5, qui permettent d'avoir en temps réel les décors projetés derrière et en 3D. C'est-à-dire que les décors sont préfaits en ordinateur, mais quand vous bougez votre caméra, c'est-à-dire que moi je suis là, la caméra bouge, l'écran va bouger en fonction de la caméra et la focale aussi. Et donc les acteurs ont joué Alors dans les décors? oui, c'est que des fois, même quand c'est la cantina de Star Wars, il y a juste une table et une chaise et derrière le mur, il est projeté. Mais le côté génial de ça, et notamment c'est souvent les raccords lumière du soleil ou des lunes qui, avec des fonds bleus, ne fonctionnent pas très bien et on voit les limites de la technologie. Là, tout d'un coup, quand vous projetez sur un énorme fond et ils ont le plafond aussi, hein, C'est ça. il y a des LED tout au plafond, ils projettent l'image 3D qui est nickel, hein, qui est d'une perfection en 8K, je crois. Vous avez la lumière de soleil qui projette sur l'acteur et vous avez le raccord. Alors notamment le Mandalorien, où c'est un casque qui reflète. À un moment, vous voyez même dans un plan qui est génial dans le je crois, le 2e épisode, vous voyez dans le cas le reflet du méchant qui saute par-dessus, une barrière, ce qui est quand même incroyable. Mais voilà et donc ça permet donc pour la première fois dans l'histoire du cinéma, de filmer une série à moindre coût, où vous avez l'impression qu'ils ont tourné, à Dubaï, dans le désert de je sais pas quoi, à Paris, enfin et non, c'est un studio à Los Angeles.